Dieu cherche ça. Pas les parents qui seront en train de courir derrière l'argent à longueur de journée et qui n'auront pas le temps de s'occuper de ses enfants. Non, non, non. Dieu ne veut pas des parents pareils. Monsieur est là-bas, maman est là-bas, l'enfant est éduqué par la servante. Non, l'enfant que Dieu veut donner là, leur éducation est d'une manière particulière. Ces gens d'enfants ont besoin d'un suivi d'une certaine manière. Si vous regardez les recommandations qui ont été données à Zacharie, si vous regardez les recommandations qui ont été données à ces parents qui devaient recevoir les serviteurs de l'Éternel, qui ont fait bouger les lignes dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des recommandations. On dit, tiens l'enfant, mais le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire, ça parle de consécration. Consécration. Y a-t-il des parents réellement qui pourront faire cela? C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche. Ce n'est pas impossible pour lui de donner. Mais il cherche réellement cela. C'est un besoin que Dieu a actuellement. Si tu es capable à pouvoir honorer l'engagement, quelle que soit ta condition et ta situation, tu auras un enfant. Amen, amen. Amen. Donc quand l'étoile du mariage est manipulée à un certain niveau, c'est-à-dire, vous ne comprenez même pas comment est-ce que les choses ont fait pour en arriver là. Vous ne comprenez même pas. Et dans les cérémonies coutumières appelées la dot, il y a énormément de pièges qui sont insérés à différents états afin de faire quoi? De condamner les hommes pour ne pas que Dieu libère la bénédiction. On cherche à les condamner afin d'avoir des éléments pour enchaîner davantage leur étoile. Et beaucoup, vous avez remarqué, ils font la dot. Mais quand ils ont fini, c'est comme pour arriver au mariage, là, il y a quelque chose qui les bloque. C'est comme s'il y a quelque chose qui les retient. On dirait que c'est devenu trop compliqué. Pourtant, ce n'est qu'un simple papier qu'il faut signer, qui ne coûte même pas, parfois même le 10e. Parfois même les 10% du montant de la dot. Juste un papier qu'il faut signer. Juste. Parfois ça ne vaut même pas. Je parle même de 10%. Parfois même 1%. Ça ne vaut pas. Mais les hommes, eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à aller là. Et ils ont tout un tas des raisons qu'ils vont donner. Bien-aimé, j'ai vu une soeur. Cela m'a vraiment fait très mal pour la jeune fille qui était fervente à l'église. Elle priait sincèrement de tout son cœur. Elle était dans le service d'intercession, tout ça. Dans l'église là où elle partait. Un jeune l'a vu, a décidé d'épouser. Ils ont entrepris les démarches. Ils ont même fixé le jour de la dot.
Les choses allaient bien au début. Mais comme l'étoile de la jeune fille, l'étoile du mariage était manipulée, au moment où elle s'attendait à être honorée ce jour-là, le jeune homme s'est pointé. Mais lui-même, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Tout ce qu'il possédait comme fonds qu'il avait prévu pour pouvoir faire la dot, tout a été dilapidé. Tout a disparu. Tout est rentré dans des problèmes, dans des complications, au point où tout l'argent là est fini. Donc il ne savait même pas que faire, que dire à sa fiancée. Donc il s'est présenté le jour de la dot. On demande quel est le montant qu'on a demandé. On t'a demandé est-ce que tu es venu avec. Le jeune baisse sa tête. Pardonnez-moi, il ne suis pas venu avec quelque chose. Ce n'est pas l'argent. Tout l'argent est perdu. Qui va te croire dans de telles situations? Qui va te donner sa fille dans une situation de malheur pareille? Là où c'est le jour de pouvoir l'honorer, c'est là que toi, tu viens, les bras ballants. Les parents même du jeune se regardent et puis eux-mêmes ils se disent, mais comment est-ce qu'on a fait pour le suivre, pour venir ici? C'est une humiliation à un certain niveau. La jeune fille était tellement démoralisée. Le jour où elle est venue nous voir pour sa délivrance, dès qu'on a commencé à peine la prière, il ne faut pas la voir en train de rouler de gauche, rouler de droite, comme un vrai serpent. Tous ces esprits étaient cachés. Ce gros python avait avalé l'étoile du mariage. Et il n'était point d'accord qu'elle puisse se marier. Et la personne qui était l'élément clé qui faisait ça était une personne qui lui était très proche, avec qui elle dormait, se réveillait, mangeait, faisait tout. Elle faisait tout. C'est cette personne-là qui faisait ça. Bien-aimé, ce monde est cruel. En fait, cette personne-là l'avait marié spirituellement. Et comme elle avait marié spirituellement, elle dit, tu ne peux pas avoir un autre mari. Et cette personne-là était une femme qui l'avait mariée dans le spirituel. Donc tu te demandes comment est-ce que c'est possible. Oui, dans le domaine de l'esprit, tout est possible. Une femme, spirituellement, là-bas, peut avoir le sexe d'homme. Donc elle se présente alors comme un mari. C'est de ces choses-là, des démons. C'est de là vient le lesbianisme. Tout ça a été calqué par les démons. C'est l'amusement des démons hein, qu'ils ont envoyé ça vers les hommes, afin que les hommes puissent les pratiquer. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec ton étoile. Surtout l'étoile du mariage. Parce que dedans, quand les choses sont effectuées selon les règles de Dieu, bien-aimé, tu auras la bénédiction de Dieu. Tu auras la provision.
Alors, la providence de Dieu va descendre. Et puis va t'accorder la provision également. Parce qu'il dit, je donne ce qui est l'air. Je donne tout arbre de fruits, tout ce qui est comme nourriture. Alors le Seigneur te donnera en abondance pour que tu puisses avoir, pour que tu ne manques pas de pain. Le Seigneur pourvoira ta santé. Le Seigneur pourvoira ta santé. Vous ne serez pas abandonnés parce que vous serez les enfants de Dieu. C'est-à-dire vous êtes comme Dieu est le Père et puis vous maintenant vous êtes les enfants reconnus légalement devant lui à qui il nourrit. Parce que vous respectez sa parole. Vous marchez dans lui, c'est pas comme il veut. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, comprends cela. Que c'est un élément important, c'est un point focal. Tu ne dois pas le rater. Et la sirène des eaux, c'est son travail. C'est le travail de lutter contre tout ce qui est du mariage. C'est-à-dire, toi, il faudrait que tu sois seul. Quand je dis seul, ça ne veut pas aussi dire, ça ne dit pas le fait d'être tout uniquement seul, comment est-ce que je peux le dire? Ça veut dire, tu peux te trouver avec un conjoint, ou bien tu peux être marié, mais tu vis comme si tu es célibataire. Tu vis comme si tu es seul, en fait. C'est-à-dire, toi, amour, là, c'est comme si tu es dans le foyer, mais tu ne connais même pas ça en tant que tel. C'est comme si ça a disparu. C'est comme si c'est devenu quelque chose de passager maintenant pour toi. Et toi, tu affrontes les réalités là, de toi-même maintenant. C'est comme si tu es livré à toi. C'est ce qu'elle recherche. C'est son travail qui est là. Et c'est quelque chose auquel ils le font avec dévouement. Ils s'acharnent, ils se battent pour que ce côté-là, ce soit le plus raté possible pour les hommes. Parce que quand on arrive sur ce point, en fait, même les hommes spirituels, même les hommes qui se disent de Dieu, qui se disent chrétiens, ils mettent la Bible là de côté. Et puis ils fonctionnent maintenant selon leur chair. C'est ce qu'ils exposent devant. La forme, le teint, la beauté, l'argent. C'est-à-dire ce sont ces paramètres auxquels les hommes se concentrent en majorité là-dessus. Et ils finissent dans des déceptions amères. Fais attention de ne pas laisser ton étoile, l'étoile de ton mariage, sous une certaine manipulation. Reste dans la voie du Seigneur. Marche dans le chemin qu'il a tracé. Marche et tu verras que tu ne pourras manquer de quelque chose. Tu ne pourras manquer de quelque chose. Si tu es sincère avec Dieu et qu'il y a un élément qui est nécessaire pour le couple qui manque, genoux à terre, en criant à l'Éternel, il répondra. Amen, amen. Amen.
Bien-aimé, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Dis au nom de Jésus. 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 Je proclame que je suis créé. Que je suis créé à l'image de Dieu. à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Je suis un fils. Je suis un fils. Je suis une fille de Dieu. De Dieu. De Dieu. De Dieu. De Dieu. De Dieu. Mon Père. Mon Père, prends soin de moi. 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 L'Éternel. L'Éternel, Mon Père. mon Père, est celui-là. est celui-là Qui bénit mon mariage. 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 Qui bénit mon Il mariage. est celui-là. Il est celui-là Qui pourvoit qui pourvoit dans mon mariage. 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 Il pourvoit. 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 À la santé. À la santé. À la santé. À la santé. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. À la nourriture. À la nourriture. À la nourriture. À la nourriture. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Au travail. Au travail. Au travail. Au travail. Il pourvoit. 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 À l'enfantement. À l'enfantement. Il est le Dieu. 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 De la création. De la création. De la De création. la création. Il pourvoit. 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 À l'enfantement. À l'enfantement. À l'enfantement. À l'enfantement. À l'enfantement. À l'enfantement. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Un élément, quand l'étoile de ton mariage est manipulée, tu ne vas pas comprendre. Mais vous êtes dans le couple. Les fausses couches s'enchaînent. Les fausses couches. Les fausses couches. Les fausses couches. Fais attention. Quand tu vois les fausses couches, ou bien tu es avec une personne, la personne te demande l'avortement. Toi aussi, tu tombes facilement dans ces pièges. Tout le temps, il te demande l'avortement. Tout le temps, il te demande l'avortement. Toi aussi, tu acceptes parce que je l'aime. Cet amour aveugle, non. Derrière ça se cache beaucoup d'occultisme. Derrière les fausses couches, parfois même c'est un foyer chrétien. Et ces fausses couches-là se produisent. Quand vous regardez, remarquez ça, comprenez déjà qu'il y a une manipulation de toi qui s'effectue. C'est un point très essentiel. Vraiment faites attention. Quand les règles deviennent assez douloureuses, au point de dépasser la norme, et qu'elles se prolongent tant, et qu'on fait les examens de gauche à droite, on utilise, on prend toutes sortes de calmants, de médicaments, et que les choses persistent toujours, attention. La manipulation est déjà en voie, quoique la personne soit déjà enfant. Bien-aimé, la manipulation de l'étoile du mariage ne commence pas quand on est grand. C'est depuis la naissance même que cela commence. Une jeune fille me disait que quand elle est née, directement ses parents, ils ont pris directement le placenta, le cordon médical, ils sont partis pour enterrer.
Et ils ont proclamé que son mariage, son quoi, tout ceci, tout cela est enterré. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et cela se pratique beaucoup. Et beaucoup sont consacrés à des esprits, des eaux, afin de se lier, de se marier avec ces esprits-là. Quand tu es marié à des esprits, tu es marié à des génies. C'est quel mariage tu espères encore? Donc tu n'arrives pas à comprendre pourquoi les maris de nuit, de gauche à droite, les femmes de nuit, ou bien tu vois tel homme tout le temps dans le rêve, dans les songes. C'est toutes ces choses-là. C'est la manipulation de l'étoile du mariage qui est ici. Tu vois la femme, tu te dis que, voilà, j'ai une belle femme de nuit, elle vient. Oh non, elle me satisfait correctement. Et tu es content, d'autres même sont contents de ça. Tu ne sais pas qu'elle vient pour ton malheur. Elle vient en fait pour t'empêcher, afin que tu ne puisses avoir une relation normale au plan physique. Si tu vois un mari dans le spirituel ou une femme dans le spirituel, sache que dans la règle qui est donnée, quand tu es marié là-bas, tu ne dois pas avoir un autre mari sur la terre. Donc, toute personne que tu vas vouloir prendre, qu'est-ce qui va se passer? L'autre là va chercher à pouvoir repousser l'autre, chasser l'autre, ou bien même à le tuer ou à le ruiner. Cela dépend des esprits. Certains sont très jaloux. Il y en a même dont une femme me parlait. Elle dit pour elle là vraiment, son mari de nuit est très nerveux. Très nerveux. Elle dit quand elle dort comme ça, et que le monsieur vient, et qu'elle peut essayer de lutter, quand elle se réveille le matin, tout son corps est rempli de griffes, et ça saigne. Bien aimé, c'est une réalité spirituelle. Il y a un cas dont on me rapportait. Et ce cas-là, elle est tellement que cet esprit est jaloux. Vous vous couchez sur le même lit. Le matin, l'autre se retrouve être par terre. Lui-même, il ne comprend pas comment il a fait de se retrouver par terre. D'autres qui n'ont jamais vu ça vont dire c'est fou. Il y a un cas où la personne, même quand il se réveille, il se voit, il est suspendu au-dessus du lit. Là, on dit non, c'est difficile à croire. Mais bien aimé, les esprits, ils ont une capacité d'influence sur ceux qui sont dans le péché. Et ils ont cette force-là de le faire. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, travaille. Fais tout afin de pouvoir être dans les règles de Dieu. Et c'est là que tu vas voir les faveurs de Dieu. La bénédiction de Dieu va découler. Dans le mariage, Dieu bénit énormément. Dieu bénit abondamment. Parce que Dieu sait que c'est un moment crucial de la vie de l'humain. C'est un moment où l'homme sera amené à déployer la puissance de la procréation.
l'homme sera amené à se reproduire également. Donc c'est une étape très importante que Dieu attend pour tout homme, toute personne. Dieu attend. À moins que tu n'aies reçu un don de célibat, Dieu fait ce qu'il veut faire. Amen, amen. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus pour ce temps. Seigneur, te bénissons, te rendons toute la grâce. Te disons infiniment merci pour ce temps que tu as permis. Nous prions que tu sois avec chacun de tes enfants, que tu les éclaires davantage, Seigneur, que tu ouvres leur entendement, que tu leur donnes la capacité éternelle de pouvoir mûrir la réflexion, de mûrir le choix, Seigneur, du conjoint, de savoir comment éternel se positionner dans leur foyer, de savoir, ô Dieu de justice, comment amener ton règne, comment est-ce que rétablir l'ordre des choses, afin que l'étoile que tu leur as donnée puisse commencer à briller comme il se doit. Que ta lumière, Seigneur, puisse visiter